Amen. Notre Dieu est bon. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Notre Dieu est bon. Nous servons un bon Dieu. Un grand Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Ce matin, nous sommes bénis d'être là, dans sa maison encore. Alléluia. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu as la bonne adresse. Tu as choisi la bonne part ce matin. Et ce matin, notre Père est en mission et nous voulons le saluer. Tu vas acclamer le Seigneur pour ton Père. Amen. Notre Père, le bishop Amazou, un pasteur selon le cœur de Dieu, qui nous a donné pour nous paître avec intelligence et sagesse. Il est sage, il est intelligent. Il a l'onction. Alléluia. La parole de Dieu est dans sa bouche. C'est un grand homme. Nous le respectons. Alléluia. Nous l'honorons. Ce matin, que la main de Dieu soit sur lui et que son onction soit sur nos vies. Amen. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci. Cette année est notre année de moisson abondante. Et qui va moissonner? Alléluia. Nous allons tous moissonner au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta récompense cette année. Alléluia. Ta moisson, tu ne la perdras pas au nom de Jésus. Dieu est un Dieu qui bénit. Il bénit les œuvres de nos mains. Il nous l'a dit et il est fidèle pour l'accomplir. Amen. Cette année, moisson abondante, le Seigneur nous instruit par la bouche de son serviteur à adopter des attitudes pour pouvoir avoir une année réussie. Amen. Et il nous a parlé du travail pendant longtemps. Il nous a donné les aspects du travail, les différents aspects physiques, mental et psychique, et puis l'aspect spirituel du travail. Et il nous a dit que si nous voulons réussir, nous devons équilibrer. Alléluia. C'est l'équilibre entre tous ces aspects-là, de tous ces aspects qui feront que nous allons, qui fera que nous allons moissonner, réussir. Amen. Et donc, nous allons travailler. Qui a commencé à travailler? Alléluia. Moi, j'ai commencé à travailler. Alléluia. Et nous allons travailler pour moissonner. Parce qu'on ne travaille pas pour ne pas moissonner. Dieu a instauré une loi dans la vie, dans la nature, qui veille à ce qu'il y ait semaille et moisson. Amen. Il dit, tant que le ciel et la terre, prêche avec moi, tant que le ciel et la terre, les semailles et la moisson de... Amen. Il a fait de telle sorte que quand on sème, à coup sûr, on moissonne. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Il y a un temps pour s'aimer et puis il y a un temps pour récolter. Amen. Donc tu vas moissonner cette année. Et il y a un passage que Dieu nous a donné pour nous rassurer que notre moisson, nous n'allons pas la perdre. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Nous allons lire ce passage. C'est notre premier passage. Lève-toi. Alléluia, dans sa présence pour honorer sa parole. Et nous allons lire ensemble ce passage. 1 Corinthiens 9, 7. Amen. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui,
c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, le fouler avec l'espérance d'y avoir part. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tu auras part. Alléluia. La Bible nous dit quoi ici? Dieu est en train de nous rassurer que personne ne va au service militaire avec son propre argent. Hein? Avec son propre argent. Depuis quand tu as vu un pays avoir des militaires, les envoyer sur le champ de bataille, et puis c'est eux-mêmes qui déboursent leurs frais. Alléluia. Personne. Personne ne plante une plantation sans manger les fruits. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un troupeau sans en boire aussi le lait de ce troupeau. Amen. C'est ce que la Bible entend nous dire. Pour nous dire quoi? Dieu est d'accord pour que tu puisses moissonner. Alléluia. Celui qui travaille mérite son salaire. Celui qui sème mérite de moissonner et de manger du fruit de sa moisson. Amen. Alléluia. Ce matin, je viens te rassurer que Dieu est d'accord pour ça. Amen. Il dit même l'animal qui est en train de travailler, qui est en train de labourer le champ, on ne doit pas le museler. Donc même si l'animal, on ne doit pas le priver de manger la moisson, c'est-à-dire le travail, de bénéficier du travail qu'il est en train de faire. C'est à plus forte raison toi. Est-ce que c'est à cause des animaux que Dieu est en train de parler? Il dit non, c'est pour nous que Dieu parle. Alléluia. Tu ne peux pas travailler dans la maison de Dieu en vain. Tu ne peux pas travailler dans ta vie en vain. Dieu veillera à ce que tu moissonnes. Alléluia. Dieu verra à ce que tu es en train de planter produise du fruit et que ce fruit soit abondant au nom de Jésus. Amen. Qui croit avec moi que 2022, là, c'est ton année de moisson? Pas n'importe quelle moisson, une moisson abondante. Alléluia. Dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Nous allons moissonner certainement. Regarde quelqu'un, dis-lui ça. Nous allons moissonner certainement. Parce que telle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Peuple d'ABMC, tu as la bonne adresse. Nous, notre année, c'est pour la moisson. C'est l'année de la moisson abondante. Ce n'est pas autre chose. Et notre Père nous a bien signifié ça. C'est pourquoi garde ça dans ta mémoire, garde ça à l'esprit. Regarde ça chaque jour devant toi et garde ça en toi pour que ça puisse se réaliser. Alléluia. Pour commencer, il nous a dit, si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas. Est-ce que tu crois à ce que Dieu a dit? Tu vas moissonner en abondance. Personne ne pourra t'en empêcher. Amen. Alléluia. Donc aussi sûr que la moisson arrive, tu dois comprendre une chose, que Dieu nous a instruit ce matin et qui fera l'objet de notre message ce matin, c'est que ta moisson a des totems. Alléluia. Ta moisson a des interdits. Alléluia. Il y a des contre-indications dans la vie, à toutes choses. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous allons voir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Sur quoi nous devons faire très attention pour ne pas gaspiller, perdre ou rater notre moisson. Première chose ce matin. Agé 2, 17. Nous allons commencer par le verset 14. Agé chapitre 2, verset 14 à 17. Nous lisons la parole de Dieu, écoutez attentivement. Alors Agé, reprenant la parole, dit: tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amen. Amen.
Première chose, la duplicité et le manque de sincérité dans les choses de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est à nous que Dieu parle. Dieu est en train de parler à ses enfants. Ses enfants sont supposés vivre dans sa maison. Amen. Ses enfants sont supposés travailler dans sa maison. Ses enfants sont supposés le servir dans sa maison. Alléluia. C'est ici notre vie. Amen. C'est la maison c'est notre maison. C'est la maison du trésor pour nous. Tu dois comprendre que si tu veux moissonner en abondance et ne pas perdre ta moisson, tu dois marcher et vivre une vie de sincérité devant l'Éternel, dans la maison de Dieu. Amen. C'est pourquoi cette année, Dieu veut tellement te bénir qu'il attire ton attention sur ces petites choses que souvent nous négligeons, mais en réalité, qui sont l'objet de nos échecs et qui prolongent nos attentes, qui nous empêchent de moissonner au temps convenable. Amen. Il faut les analyser, il faut les comprendre. J'ai essayé de parcourir un peu la Bible. Quand le pasteur m'a dit, mais tu vas prêcher, il dit, mais j'ai dit quoi? Quand toi tu finis de nous mettre à un level, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Il a dit quoi? Alléluia. C'est pas facile, hein? Mais Dieu est fidèle. Il m'a dit, prêche, dis à Dieu, il va te dire quelque chose. Et j'ai prié, dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et ce matin, voici le message que Dieu m'a donné. Donc, quand j'ai essayé de parcourir dans la Bible pour préparer ce message-là, partout où Dieu parle du fruit de ton travail, il y a des choses que j'ai remarquées que lorsqu'il a mentionné, il s'en est suivi, je vais frapper, ou bien ça va se détruire, ou bien tu ne mangeras pas, ou bien, alléluia. Ça veut dire que ce sont des interdits. Ce sont des éléments, des choses sur lesquelles on doit se focaliser si nous voulons réellement voir notre moisson arriver. Si nous voulons réellement moissonner. Amen. Peuple d'ABMC, Dieu te parle. Fais attention à la façon dont tu travailles dans la maison, à la façon dont tu te comportes dans la maison. Il a dit quoi? Ce qu'il me donne il dit, ce qu'il m'offre là est souillé. Dieu n'aime pas les choses souillées. Alléluia. Amen. Tu sais, ce qui est souillé, ce n'est pas forcément quelque chose qui allait se vautrer dans la boue, bien non. Quand Dieu dit, au moment où j'arrive à la cuve pour chercher 50 mesures, je trouve que 20. C'est de ça que Dieu parle. Là où on s'attend à 20, on trouve 10. C'est de ça que Dieu parle. Alléluia. On ne trompe pas Dieu. Le pasteur peut-être t'a pas vu. Amen. Les hommes ne t'ont pas vu. Mais celui pour qui tu es là, celui qui est le maître de la moisson, celui qui est le chef, qui contrôle toutes choses, c'est de lui qu'il s'agit. Et c'est avec lui que tu es en train de traiter. 2022, fais attention. Si tu dis, Seigneur, je ferai ça, fais. Si tu dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça, mais voici ce que je peux faire. Fais ce que toi tu peux faire. Alléluia. C'est sur ça que Dieu va te juger. On n'a pas besoin d'impressionner Dieu. Dieu, il n'a pas besoin qu'on l'impressionne. Amen. Fais selon ta capacité, parce que c'est selon ta capacité qu'il viendra te réclamer. Ne trompe pas Dieu. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Non. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qui est là, moissonnera. Amen. Si tu trompes Dieu, que tu n'es pas sincère, que tu es dans la duplicité, alléluia. Il dit quoi? Il dit, je frapperai les œuvres de... Il dit, tout le travail de tes mains, il va frapper, alléluia. Souvent, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne prête plus attention à ces choses. C'est devenu banal, c'est devenu des choses, tu vois, c'est devenu normal pour nous.
Faisons très attention. C'est pourquoi ce matin, Dieu est en train de t'interpeller justement. C'est pourquoi il met le doigt dessus. Alléluia. Moi, mais je ne savais pas que Dieu allait me dire ça ce matin. Mais quand j'étais en train de me préparer, que je ne savais vraiment pas ce qu'il fallait que je dise, et puis que Dieu a commencé à me montrer ces choses, j'ai dit, mais c'est vrai. Ça me bénit moi-même. Alléluia. Pour nous dire, faites attention. Vous êtes en train de s'aimer, vous êtes en train de travailler. Semez bien. Ne s'aimez pas souillé. La qualité de ton fruit dépendra aussi de la qualité de ta semence. Si tu commences à une semence souillée, tu débutes ton travail. S'aimer, c'est un travail. Le pasteur nous a enseigné ça. Alléluia. Tout ça, c'est un travail. Tout ce que tu es en train de faire, que ce soit le service, que ce soit tes dons, que ce soit tes dîmes, que ce soit quel que soit ce que tu es en train de faire, si tu ne le fais pas dans un esprit de droiture et que tu veux le faire dans la duplicité, à coup sûr, ta moisson va se gâter. Amen. Faisons très attention à ça. On ne ment pas à Dieu. Quand Ananias et Saphira ont voulu mentir à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Mais ne gâte pas ta semence. Ne gaspille pas ta moisson. Amen. Amen. Deuxième chose. Nous allons lire Jérémie 3, verset 24. Jérémie 3, verset 24, la Bible dit, les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse. Amen. Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture. Amen. Car, amen. Alléluia. Merci, pasteur. Alléluia. La Bible dit quoi? Les idoles ont dévoré quoi? Le produit du travail de nos pères. Les idoles, deuxième chose. Souvent, nous sommes des enfants de Dieu, on se dit qu'on n'a pas d'idole. Parce que nous, c'est Dieu qu'on a choisi. Mais c'est subtil, alléluia. L'idolâtrie, ce n'est pas aller se mettre devant des statues, ce n'est pas aller dans les bois sacrés, ce n'est pas aller devant les forêts sacrées et autres, seulement. Ce n'est pas que ça. Tu peux avoir un homme comme idole. Amen. Tu peux avoir ton conjoint comme idole. Tu peux avoir n'importe quoi comme idole. Alléluia. Qu'est-ce qui est ton idole? Souvent, on n'examine pas trop nos cœurs. Nous sommes dans les activités. Nous allons, nous venons. Nous allons, nous venons. Nous allons, nous venons. Nous écoutons la parole, nous partons. Il faut s'asseoir un peu à des moments. Amen. Quand tu sais que tu as tourné en rond, tu n'as rien vu. Chaque fois, chaque année, les années se ressemblent. Les années se succèdent et se ressemblent. Les choses ne changent pas. À un moment donné, il faut s'asseoir avec soi-même et puis être sincère avec notre propre cœur. Ouvrir nos cœurs, examiner là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qui est en train de prendre la place de Dieu dans mon cœur? Parce que l'idole, c'est ça, c'est ce qui prend la place de Dieu. Qu'est-ce qui vole la place de Dieu dans ton cœur? Qui est en train de prendre la première place? Alléluia. Si tu as une idole, Dieu va te regarder. Amen. Tant qu'il reste ton Dieu, il est le garant de ta bénédiction. Mais tant que quelqu'un d'autre vient le remplacer, bien quelque chose d'autre vient le remplacer, il sera là à regarder. Et souvent tu es là, oh non, je prie, je fais tout, mais je ne vois pas Dieu. Si tu as choisi un autre Dieu, qu'il te bénisse. Amen. Qu'il bénisse le fruit de ton travail. Amen. Alléluia. Mais le problème, c'est que ce Dieu-là, il dévore le produit du travail. Ce Dieu-là, l'idole, dévore le produit du travail. Toute idole. Toute idole. Regardez bien, observez les pays idolâtres, où il y a trop d'idolâtrie. Les pays où il y a trop d'idolâtrie, les maisons, les familles, les peuples. Qu'est-ce que vous remarquez? La pauvreté. La pauvreté. Regardez même l'Afrique.
L'Afrique est pauvre parce qu'on est dans les adorations, dans des choses. Amen. Pas que les autres ne le font pas, mais pour nous là c'est trop. Ça dit que c'est trop flagrant. Amen. Et c'est pourquoi le dévoreur, ce Dieu-là, dévore le produit du travail des Africains. Amen. Tu es un enfant de Dieu, fais attention. Cette année-là, dis cette année c'est mon année. Amen. Aucune idole ne volera ou ne détruira, ne dévorera ta moisson. Aucune idole ne dévorera ta moisson. Amen. Alléluia. Examine ton cœur et traite avec ces choses-là. Ce sont des petites choses. Maintenant, on ne parle même, c'est-à-dire on ne s'attend même pas à ça, on ne prête même plus attention à ça. Et on court, on va, on vient, on court, on va, on vient, on court, on va, on vient. En temps, ce sont des choses qui s'installent, qui s'enracinent, qui s'installent, qui s'enracinent, qui prennent de la place. Et après, on est étonné que nos vies ne tournent pas. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regardez un peu le parcours de ses enfants. Chaque fois qu'Israël se tourne vers un autre Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il a des problèmes. Avec sa semence, avec ses moissons, avec tout, avec sa bénédiction. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Amen. Il faut dire, Seigneur, toute idole dans mon cœur, ce matin, je l'enlève. Sois le maître, sois le roi, assis sur le trône de mon cœur. Je vide mon cœur et je te donne toute la place. Que tout ce qui a pris ta place dans mon cœur soit ôté au nom de Jésus. Soit ôté au nom de Jésus. Amen. Tu ne perdras pas ta bénédiction. Arrivé à la maison, il faut t'examiner. Fais cet exercice, s'il te plaît. Ne manque pas de le faire. Troisième chose. Le manque de libéralité envers les veuves et les orphelins. Deutéronome chapitre 24, versets 19 à 21. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Amen. Afin que l'Éternel, ton Dieu, c'est bon, pasteur, merci. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Tu vas travailler. Tes mains vont travailler. L'aspect physique du travail, l'aspect psychique, l'aspect spirituel, tous les aspects, tu vas travailler. Alléluia. Mais, pour que ton travail ne soit pas vain, tu dois comprendre que il y a des gens pour qui Dieu se porte garant. Parce que ces gens-là n'ont plus personne dans la vie. La veuve, l'orphelin. Alléluia. Il se les a appropriés. Dieu a dit, je suis le défenseur, je suis le père des orphelins. Amen. Dieu est le Dieu des indigents. Alléluia. Il a décidé, lui, de prendre soin d'eux. Parce que c'est lui qui les a envoyés sur la terre. N'est-ce pas? Le souffle qu'ils ont là est sorti de Dieu. Ils lui appartiennent. Maintenant, Dieu prend ses responsabilités et dit que lui, il va veiller à ce que ceux-là, on prenne soin d'eux. Mais à qui Dieu les confie? Alléluia. Pendant qu'ils sont sur la terre ici, le relais de Dieu pour prendre soin de ces personnes, c'est qui? Ce sont ses enfants. Les enfants que nous sommes. Les chrétiens, les chrétiennes que nous sommes. C'est à nous que Dieu confie cette responsabilité. Amen. Quand tu penses à ta moisson, est-ce que tu penses à ceux qui ne peuvent pas moissonner? Alléluia. Amen. Ceux-là, Dieu veut bien qu'on s'occupe d'eux, qu'on prenne soin d'eux. Pour lui. Le faisant, tu es le relais de Dieu. Alléluia. Tu deviens partenaire de Dieu. Amen. Tu deviens un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Tu deviens un enfant digne de son Père. Amen.
Celui qui donne aux pauvres, il fait quoi? Il prête à Dieu. Et Dieu va s'assurer que ta moisson, tu puisses la récolter chaque année, chaque jour. Parce qu'il sait que si tu en as, tu prendras soin de ceux-là, n'est-ce pas? Amen. Mais d'où vient qu'aujourd'hui l'église, on ne pense qu'à ceux qu'on aime. On ne pense qu'à ceux qu'on voit. Alléluia. Combien de fois tu t'es souvenu des orphelins? Combien de fois tu t'es souvenu d'une veuve? Combien de fois tu t'es souvenu de quelqu'un qui est dans la souffrance? Je parle de vraie souffrance. Amen. Combien de fois? Dieu va te donner ta moisson. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que c'est pour toi, comme le pasteur me dit, pour toi, ta femme, tes enfants, et puis pour ceux... Est-ce que c'est pour ceux-là seuls, ceux que tu aimes? Cette année doit être différente. Tu n'as pas bien dit Amen. Cette année doit être différente. Tu dois cibler, tu dois regarder, tu dois penser à ceux-là qui sont dans le besoin, qui n'ont plus personne, qui comptent que sur Dieu. Si nous pouvons savoir combien de fois des gens crient à Dieu, leur ventre crie à Dieu. Tu sais pourquoi le jeûne interpelle Dieu? Quand on jeûne et puis on prie, Dieu, il réagit du ciel. Pourquoi? Parce que un être humain qu'il a créé, ou bien un être qu'il a créé, il a pour lui, il a le devoir de le nourrir. C'est pourquoi il a dit quoi? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font quoi? Ils ne sèment ni ne... Mais, lui Dieu, il est nourri. Amen. Dieu a décidé de prendre soin de sa création. Un ventre affamé attire son attention parce que il ne peut pas accepter que lui, il ait tout créé, qu'il soit propriétaire de tout, qu'il a envoyé un être sur la terre et puis cet être-là a faim. Qu'est-ce qui se passe? Ça attire son attention. C'est pourquoi quand tu jeûnes, il va te regarder. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as faim? C'est pas normal. La Bible dit quoi? Dans un passage dans les psaumes, il dit, il ouvre sa main et il les rassasie tous. Parce que Dieu a horreur de voir les affamés. Dieu a horreur de voir les pauvres, les gens souffrir. Mais ceux qui comptent, ils comptent sur qui? Ils comptent sur toi, ils comptent sur moi. Combien d'habits d'enfants tu as emmagasinés chez toi? Tes enfants, tu achètes, ils ne peuvent plus porter. 2 jours après, ça les sert, c'est neuf, ça est là. Tu t'en vas donner à ta soeur seulement. Ou bien à ton frère seulement, à ton ami seulement. Est-ce que tu as pensé qu'il y a des enfants qui sont dans les orphelinats, qui n'ont rien à porter? Alléluia. Ils comptent sur qui? Sur la nation. Ils comptent sur la nation. Quand tu vas à l'orphelinat de Benjainville ici, là, arrivé là-bas, ils peuvent te donner une fiche. On te dit, voici nos besoins. Si tu peux nous aider, aide-nous. Où est l'église? Où est l'église? Le pasteur nous dit que nous n'avons aucun impact. Mais quel impact nous pouvons avoir si nous ne sommes pas capables d'agir dans la société, de nous manifester dans la société? Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. La nature de Dieu en toi. Tel que ton père est, tel tu es. Mais pourquoi tu vois ces choses et ça ne te dit rien? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu vas ouvrir ta main maintenant. 2022, ouvre ta main. 2022, ne mange pas seul ta moisson. Pendant que tu es en train de penser à ta moisson, pense à tous ces gens-là que tu vas aider, que tu peux aider. Alléluia. Si nous tous, enfants de Dieu, dans ce pays-là, on décidait de le faire, vous allez voir que l'église allait avoir une voix. Parce que les païens allaient se remarquer que ceux-là, ils sont différents. Partout où ils se trouvent, ils ont horreur de voir les indigents. Ils ont horreur de voir la pauvreté et la souffrance des gens. Alléluia. Si dans ton quartier, dans mon quartier, partout où on se trouve, nous sommes en train de faire du bien à des gens qui souffrent, vous pensez que ça ne va pas attirer l'attention de quelqu'un? Si! La société sera attirée. Ils vont dire, mais ceux-là, ils sont différents. Alléluia. Ce sont de vrais enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, on s'en fout de nous, on ne nous calcule même plus parce qu'on ne nous voit pas. Nous-mêmes qui sommes supposés faire le travail du Seigneur, on ne nous voit pas. Alléluia.
Dis, il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. Tout ce qui tombe de ta moisson, tu ne dois pas toucher. Laisse ça aux gens. Amen. Je disais que Dieu m'a enseigné avec ça. On a une poubelle à la maison, on finit de préparer, on jette la nourriture, et tout ça, et quelques graines tombent. Et lorsque les graines tombent, les oiseaux du ciel, à un moment donné, ils descendent, ils viennent manger, ils viennent picorer. Souvent, on les chasse. Un jour, ils sont venus nombreux, et j'ai voulu les chasser. Dieu m'a dit, non, laisse-les. Quand je disais que je nourris les oiseaux du ciel, c'est ça là. Alléluia. Alléluia. Dieu ne descendra pas pour les nourrir. Dieu compte sur toi, sur ce qu'il te donne pour les nourrir. Amen. Dans ton plan de cette année, insère une veuve, insère des orphelins, insère des pauvres, des indigents. Et fais-le sans forcément faire du bruit. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. ONG, on veut faire. C'est pour montrer quoi? Que nous travaillons. Mais Dieu aussi, il aime ce que tu fais que personne ne voit. Alléluia. Il aime ce que tu fais que personne ne voit. Amen. Quand tu es une source de bénédiction pour quelqu'un, il dit quoi? Il te bénira pour que tu sois une source de bénédiction. Mais il te te bénit pas pour que toi seul profites de la bénédiction. Non. Amen. 17 années, les choses ont changé. Pour que Dieu bénisse les œuvres de mes mains, qu'il bénisse le fruit de mon travail, je vais penser aux œuvres, aux veuves, aux orphelins, aux indigents, au nom de Jésus. Amen. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Nous sommes au 4e point. 4e point maintenant. Ecclésiaste 2, verset 18. Ecclésiaste chapitre 2, verset 18. Nous lisons. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Oui. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Verset 21. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Alléluia. Salomon parle ici. Nous connaissons Salomon, n'est-ce pas? Un homme que Dieu a béni puissamment. La Bible dit qu'il n'y a personne qui était aussi puissant que Salomon. Ni dans son temps, ni dans ce temps présent. Amen. Il dit personne. Dieu même dit peut-être qu'il n'y aura personne d'aussi puissant que Salomon. Amen. Mais regarde sa conclusion. Regardez sa conclusion. Il dit, tu finis de faire tout ce travail. Tu batailles, tu cours, tu travailles. Et puis à la fin, vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre viendra manger le fruit de ton labeur. Alléluia. Ça veut dire que tu ne vas pas jouir pleinement de ta moisson. Amen. L'accomplissement de sa destinée, lorsque tu accomplis ta destinée, c'est une moisson. Amen. Amen. Mais quand tu as fini d'accomplir ta destinée, tu as eu cette grosse moisson-là. Hein? Dieu t'a béni, il t'a multiplié, il t'a mis au large. Après toi. Amen. Si tu ne penses pas après toi, tu seras en train de gaspiller ta moisson. Amen. Ta moisson sera gaspillée par des gens qui n'ont pas travaillé avec toi. C'est pourquoi je vais vous engager, peuple de Dieu. Cette année, changez votre façon de voir. Comprenez que vous moissonnez pour léguer. Amen. Si tu as des enfants, tu ne dois pas faire comme si tu es un homme seul. Il y a des gens dans la vie, ils ont eu des biens. Dieu les a bénis. Ils étaient prospères, riches, ils avaient toutes sortes de biens.
des terrains par-ci, des maisons par-là, des plantations, des comptes en banque et tout ça. Mais ce sont des hommes qui ont manqué de sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas préparé leur succession. Ils n'ont pas compris que ce que Dieu leur donne là, c'est pour qu'ils transmettent à la génération future. Amen. Ils n'ont pas transmis, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas préparé. Un homme comme Salomon, qui avait 1000 femmes, quel temps il allait avoir pour préparer quelqu'un? Il était occupé à trop de choses. Alléluia. Maintenant, à la fin de sa vie, il est étonné que c'est un étranger. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir, qui va venir prendre ce que lui, il a travaillé pour avoir. Frère, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Prépare tes arrières. Alléluia. Prépare tes arrières. Amen. La moisson, là, ce n'est pas seulement ce que cette année tu vas avoir. La moisson, ce n'est pas seulement ce que l'année prochaine tu vas avoir. La moisson, c'est toute la somme de ce que tu vas avoir dans ta vie, qui sera comme un héritage à qui tu vas donner. Amen. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pas à ses enfants seulement. Mais c'est que son héritage dépasse ses enfants et va jusqu'aux enfants de ses enfants. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous puissions transmettre ce que nous avons reçu de lui. Amen. Mais à qui? Parce qu'il est un Dieu de génération. Il dit à Abraham que je te bénirai. Et il bénira aussi le fruit de ses entrailles. Alléluia. Donc quand il te bénit, il faut que le fruit de tes entrailles également reste béni. Amen. Mais si tu n'as pas appris la sagesse à tes enfants, si tu n'as pas appris la sagesse à ceux qui sont autour de toi, comment est-ce qu'ils pourront perpétuer cette bénédiction? Alléluia. C'est pourquoi ne travaillons pas comme des insensés. Un homme fort comme ça, il a eu plein de biens et tout, et à la fin de sa vie, il meurt. Personne n'est au courant qu'il a des terres. Personne n'est au courant qu'il a une plantation. Personne n'est au courant qu'il a un compte bancaire. Personne n'est au courant. Et ses biens sont dilapidés par des étrangers, par des gens qui n'ont même pas souffert, qui n'ont même pas travaillé. Dis que Dieu m'en garde. Alléluia. Dieu attend que ce qu'il te donne puisse être perpétué. Amen. C'est pourquoi tu vas enseigner à tes enfants que dans la vie, là, il y a la semaille et puis il y a la moisson. On ne gaspille pas sa moisson. Alléluia. Amen. Quand Dieu même nous permet de moissonner, c'est pour avoir des semailles, des semences en réserve, pour pouvoir continuer de moissonner. Amen. Et que tes enfants comprennent qu'ils doivent continuer de moissonner. Alléluia. Amen. Pour garantir l'avenir. Pour garantir l'avenir, frère. Dieu aime quand l'avenir est garanti. Alléluia. Dis amen. Dieu aime quand l'avenir est garanti. Nous sommes à quelle chose? Quatrième chose. Donc, cinquième. Lisons Proverbes 5, versets 1 à 10. Maintenant, on va pas lire 1 à 10. On va lire un peu au début et puis on va aller au verset 10. Amen. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Amen. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Il dit, vous lisez non? Car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. On continue, pasteur. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. À la fin, elle est amère comme l'absinthe, oui. Aiguë comme un glaive à deux tranchants. Oui. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Alléluia. On va aller au verset 10. Verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Alléluia. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Amen. Amen. Tu as bien compris ce passage. Alléluia. Merci, pasteur. Il disait à... C'est une femme, une mère qui est en train de parler à son fils. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler ce matin. Il dit, écoute mes conseils, écoute ma sagesse. Amen. Ici, on veut parler de quoi? Le cinquième point parle de l'adultère et l'impudicité. Le péché sexuel.
Le péché sexuel ici, ça ne concerne pas que les hommes, ça concerne tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, enfants, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous savons ce qui se passe. Alléluia. Même les enfants ont accès à des choses que nous-mêmes, les grands, on ne connaît pas. Faisons attention. Dieu est en train de dire ici que si tu te livres à l'adultère, tu te livres à l'impudicité, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas gaspiller tes forces et tu vas gaspiller tes biens sur des étrangers. Des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas souffert avec toi. Alléluia. C'est ceux-là qui vont prendre tout, ils vont te puiser, amen. Ils vont te puiser. Combien de pères de famille, alléluia, ne dilapident pas leurs biens. Ne dilapident pas leurs biens. Ils bafouent, ils gâchent l'avenir de leurs enfants. À cause de quoi? À cause des femmes. Combien de femmes également? Tu as eu un enfant avec un homme. Reste tranquille, tu sautes d'homme en homme. Tu gaspilles l'avenir de tes enfants. Amen. Faisons attention à ces choses qui paraissent banales. Aujourd'hui, on s'en fout de ça. Le péché sexuel est dans l'église même, ça bat son plein. Alléluia. Et après, on s'étonne que on sème, on ne moissonne pas. Après, on s'étonne que tout ce qu'on est en train de travailler pour faire, pour acquérir, nous ne voyons pas les fruits. Fais attention, alléluia. Fais attention. Dis cette année, je coupe avec tout ce qui peut m'empêcher de moissonner au nom de Jésus. Si tu as un gars quelque part, coupe avec ce gars-là, parce qu'il va t'empêcher de moissonner. Amen. Il y a une soeur qui est en train de qui me disait tout à l'heure, elle m'a dit, vraiment, le message m'a fait du bien parce que ces derniers temps, je vois que les gens tournent trop autour de moi, ça me fait dire, il y a quelque chose dans l'air. Ouais, sois sûr qu'il y a quelque chose dans l'air. Fais attention. Amen. Fais attention. Satan est sur le point de... C'est-à-dire, il guette, il veut dilapider ce que tu vas avoir bientôt. Fais très attention. Amen. Frères et sœurs, il y a des choses avec lesquelles on ne badine pas. Dieu n'aime pas ces choses-là. Pas parce que si tu fais, ça le touche. Lui, il s'en fout, c'est ta vie. Amen. Mais après, ne viens pas dire que Dieu, il ment. Parce qu'il ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit, ça, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un menteur. Il dit ce qu'il a dit. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Alors, il nous dit cette année, notre année de moisson abondante. C'est à nous de comprendre que notre moisson a des totems. Amen. C'est à nous de comprendre que nous avons des interdits. C'est à nous de comprendre. Alléluia. Alléluia. Tu es en train d'apprendre à faire ce qu'il faut pour pouvoir moissonner. Ce qu'il faut pour pouvoir moissonner. Mais comprends qu'il y a aussi des choses qu'on ne fait pas. Parce que si tu fais, tu ne moissonneras pas. Si tu fais, tu ne moissonneras pas. Amen. C'est les deux là qui vont faire que tu vas moissonner. Et en abondance. Faisons attention à la façon dont nous marchons. Faisons attention à la façon dont nous marchons. Aujourd'hui, des chrétiens sont dans la ville. Ils ont des copines, ils ont des maîtresses. Et c'est normal. Les gens dans les services, ils le savent. Des femmes ont des maîtres. Comment on va les appeler? Ont des tuteurs ou bien des maîtres, je ne sais pas. Et les gens, ils le savent. Des frères mariés, des sœurs mariées se laissent courtiser. Elles sont dans les flirts, elles sont dans les choses. Ce sont des choses, il faut qu'on en parle. Alléluia. Il faut qu'on en parle. Parce que si nous fermons notre bouche dessus et que les gens ne voient pas leur bénédiction, on fait de Dieu un menteur. Et notre travail devient plus difficile. Comprenez, facilitez-vous la vie. Alléluia. Facilitez-vous la vie. Dieu bénit réellement. Il bénit. Amen. Il n'est pas un menteur. Pourquoi tu veux le faire mentir? Si ta bénédiction ne vient pas, examine-toi. Ne mets pas tout sur Dieu. Regarde à toi-même. Cette année 2022, que personne ne blâme Dieu.
Que personne n'accuse Dieu. Alléluia. Que chacun s'examine et que chacun prenne ses responsabilités. Amen. Alléluia. La dernière chose, le dernier interdit que nous allons voir et qui normalement est la somme de tout ce que nous avons vu. Parce que lui, tout rentre dedans. Amen. Deutéronome 28, versets 15 à 18. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Amen. Alléluia. C'est un passage qui est clair. Merci, pasteur. C'est un passage qui est clair. Amen. 6e point, une vie d'obéissance, de désobéissance à Dieu. Si tu marches dans la désobéissance à Dieu, sois sûr que sans effort, tranquillement, sûrement et certainement, tu ne moissonneras pas. Alléluia. La désobéissance à Dieu. Amen. Obéir à Dieu, c'est une bonne chose. Désobéir à Dieu, c'est faire quoi? C'est obéir au diable. Parce qu'il n'y a pas autre alternative. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu obéis au diable. Amen. Donc, à qui tu obéis? Quand Dieu dit, tu ne feras pas ça, ou bien tu feras ça, ou bien fais ci, ou bien fais ça, tu obéis ou tu n'obéis pas? Si tu n'obéis pas et que tu discutes les points de vue de Dieu, tu discutes les instructions de Dieu, ou bien tu fais fi de ça, c'est que tu obéis au diable. Et si tu obéis au diable, tu te soumets à lui. Et celui à qui on se soumet, il est notre maître. On reste son esclave. Amen. Celui à qui tu te soumets est ton Dieu. Amen. Alléluia. Si Dieu est ton Dieu, lui, la bénédiction est en lui. Alléluia. C'est à lui qu'appartient la bénédiction. Si Dieu est ton Dieu, il te couvrira de sa bénédiction. Si Dieu est ton Dieu, ta bénédiction est garantie, ta moisson est garantie. Amen. Mais si c'est le diable que tu obéis, si c'est le diable à qui tu te soumets, frère, fais attention. Parce que chaque Dieu donne ce qu'il a. Et lui, ce qu'il a, c'est quoi? Il n'y a pas de bénédiction en lui, c'est la malédiction. Amen. Et la malédiction est une puissance qui va t'accompagner, qui va te suivre pour veiller à ce que tout ce que tu fais soit détruit. Alléluia. Celui que tu suis, on l'appelle le voleur depuis le commencement. On l'appelle le voleur depuis le commencement. Regarde bien, quand Dieu a créé le jardin, il a mis Adam, il a mis Ève, il a mis tout ce que nous connaissons. Amen. Il a mis la semence en chaque chose. Il a mis la semence en chaque chose. Les fruits, les plantes avec les semences. Les hommes avec leurs semences, les animaux avec leurs semences. Donc tout avec sa semence. Et quand il a fini de créer, tout ce qui est venu après est le produit de quoi? Les semences. Tu fais les enfants, c'est le produit de ta semence, le fruit de tes entrailles. Alléluia. Amen. Les plantes, les animaux, tout le monde se reproduit. Tu es une semence. Toi-même qui es là, tu es une semence. Alléluia. Amen. Tu dois produire. Une semence produit du fruit. Amen. Une semence est productive. Alléluia. N'est-ce pas? Tu dois produire avec ton corps des enfants, travailler pour avoir des biens et tout ça. Le pasteur nous a parlé de l'intellect, du psychisme. Tu dois travailler, être productif au niveau de ton intelligence, de ton cerveau, de ton mental et tout ce qui va avec. Amen. Spirituellement également.
Amen. À tous ces niveaux, tu dois être productif. Mais tu dois faire attention. Parce que lorsque tu commences à produire du fruit, et lorsque tes fruits doivent commencer à te faire moissonner, parce que tes fruits, c'est-à-dire ton travail a produit en abondance, l'ennemi arrive toujours. L'ennemi apparaît toujours. L'ennemi apparaît toujours. Alléluia. Regardez Adam et Ève. Dieu les met là et puis il leur dit, soyez féconds, multipliez. Remplissez. Assujettissez et dominez. Ils ont commencé à travailler. La Bible dit quoi? Dieu, le pasteur nous l'a enseigné ici, Dieu n'a pas fait pleuvoir, n'a pas fait tomber la rosée ou la pluie parce qu'il n'y avait personne pour faire quoi? Pour cultiver. Il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver. Et donc Dieu a attendu à ce qu'il y ait un homme. Et l'homme est venu. Et Dieu a fait pleuvoir. Alléluia. Ta vie sera productive. Parce que cette année, Dieu a dit quoi? Il ne va pas nous priver de la rosée du ciel. Et puis de quoi? La graisse de la terre. Il n'a pas privé Adam et Ève. Il leur a donné. Il donne à ses enfants. Amen. Il donne à ses enfants. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu bon. Il le fait. Adam a commencé à travailler. Et il a commencé à produire. Son travail a porté. Adam a commencé à avoir des fruits en abondance dans son jardin. Oui ou non? Vrai. Pourquoi on le sait? Parce que lorsque le serpent est arrivé, il lui a demandé, est-ce que l'Éternel, Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Parce que les arbres qu'il avait plantés ont grandi et ont produit des fruits. Alléluia. Qu'on pouvait manger. Donc sa production, son travail a porté. Et chaque fois que ton travail porte, l'ennemi se présentera. Alléluia. Parce qu'on l'appelle le voleur. Le pasteur a dit on ne braque pas une maison vide. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un aller voler dans une maison inachevée? Non. Le voleur vient là où il y a l'abondance. Satan sait là où il y a l'abondance. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire gaffe. Lorsque dans ta marche, tu commences à remarquer qu'à un moment donné de ta vie, de ta marche, tu es sujet à plusieurs pressions, de tentations, de plein de choses qui t'entourent. Comprends que il y a une moisson qui arrive. Alléluia. Il y a une grande bénédiction qui arrive. L'ennemi se présente toujours. Et il a dit à Ève, Ève a mangé l'interdit. Satan viendra avec sa voix pour te parler. Il te dira quelque chose. Il te donnera des instructions afin que tu manges l'interdit. Alléluia. Afin que tu désobéisses à la voix de Dieu. Et regardez la désobéissance que ça fait, ça produit. Jusqu'aujourd'hui. Les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Jusqu'aujourd'hui. Frère, fais attention à la voix qui te parle cette année 2022. Fais attention à la voix qui te parlera au milieu de l'année. Fais attention à la voix qui te parlera à la fin de l'année. Fais attention à la voix qui te parle en début d'année. Alléluia. Malheureusement, quand notre moisson est proche, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas le discernement. Nous n'avons pas le flair pour savoir que notre moisson est là. Alléluia. Amen. Mais le voleur, lui, le sait. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Il viendra voler parce qu'il est le voleur. Tout ce que lui là, il a volé. Alléluia. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai tout ça. Je te donnerai tous les biens, tous les royaumes, tout ceci, toutes les richesses. Parce que cela m'a été donné. Qui lui a donné? Réponds-moi s'il te plaît. Qui lui a donné? C'est Adam qui lui a donné, mais est-ce que c'est vraiment donné? Alléluia. Il a volé. Parce que ruser pour avoir quelque chose, c'est du vol. Il n'a pas changé sa stratégie. Il rusera pour avoir ce que Dieu t'a donné. Amen. Il rusera. Fais attention. Qu'est-ce que Satan te propose actuellement? Qu'est-ce qui te miroite
actuellement. La Bible dit que le serpent était le plus rusé des animaux des champs. C'est cet aspect que le diable est venu prendre pour arriver vers Ève. Écoute-moi, il ne viendra pas en se déguisant en Satan avec des cornes, avec tout ça. Il viendra sous d'autres aspects. À toi d'avoir le discernement. À toi de savoir que ça, ce n'est pas la voix de Dieu. À toi de savoir que ça, c'est l'ennemi qui est là. Mais comment tu le sauras? Aie du discernement. Enfant de Dieu, ayons du discernement. Flaire la moisson. Aie la capacité de flairer la moisson. Moi, par expérience, je me suis rendu compte que chaque fois que je suis face à une grosse bénédiction, Satan se pointe. Il se pointera à coup sûr. Alléluia. Et quand je vois ça, je sens qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Ne cède pas à cette voix. Alléluia. Ne cède pas à cette tentation. Alléluia. Ne cède pas aux beaux yeux de quelqu'un qui viendra. Ne cède à rien du tout. Reste concentré. Amen. Reste focalisé. Amen. Alléluia. Dis cette année, c'est mon année. Je moissonnerai. Et personne, ni rien, ne m'empêchera de moissonner. Amen. Ta moisson est garantie par la bénédiction que tu reçois de ton obéissance à Dieu. Amen. Ton obéissance à Dieu va garantir ta moisson. Alléluia. Amen. Regardez une chose avec laquelle on va terminer. Lorsque Adam s'est retrouvé dans le jardin avec sa femme Ève, face à tous ces fruits, qu'est-ce qui se passe? Je sens un remue-ménage. Ok. Donc, lorsque Adam s'est retrouvé dans le jardin avec tous ses fruits, et puis qu'ils ont écouté la voix du serpent, et que le serpent a fait qu'ils ont mangé et touché à l'interdit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit quoi? Que Dieu les a chassés du jardin. Oui ou non? Donc, ils n'ont même pas eu le temps de jouir de leur moisson. Frère, ils n'ont pas eu le temps de jouir de leur moisson. Tu sais, Satan, il est trop fort. Il aime déposséder les enfants de Dieu. Il aime déposséder ce qui est à toi. Il veut te voler ça. C'est pourquoi fais très, très attention. Alléluia. J'insiste. Je persiste. Dans la maison de Dieu, les sœurs, n'importe qui viendra vers toi pour te proposer des choses indécentes, il faut fuir cette personne. Alléluia. Satan est passé par lui. Il est l'instrument que le diable est en train d'utiliser pour te voler ta moisson. Tu penses que c'est passé, c'est un frère qui ne va pas... Amen. Dans le jardin, là, Dieu était là, hein? N'est-ce pas? Mais Satan était là. Il a pris un animal, l'aspect de l'animal pour venir. Quelqu'un est autour de toi. Quelqu'un est dans tes 400 mètres. Et la personne, le diable est rentré en elle pour venir te faire du chantage, la séduction. Alléluia. Fais attention à cette personne. Ne dis pas non, c'est un frère. Ne dis pas non, c'est une soeur. Ne dis pas non. Fais attention. Alléluia. Discerne la voix de l'ennemi. Discerne la voix de l'ennemi. Fais gaffe à ces tentations. Frère, il y a trop de tentations. Pas seulement dehors, mais même dans la maison. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Que quelqu'un ne soit pas le corps avec lequel l'ennemi va venir usurper la moisson des autres. Toi-même qui es là, commence à prendre conscience de ça. Le diable veut usurper, il veut voler ta moisson. Il viendra de n'importe quelle façon, il prendra n'importe quel aspect. Mais c'est à toi de le détecter. Amen. Alléluia. Adam a été chassé, il n'a même pas mangé. Dieu a mis 2 anges pour garder le jardin. Et puis eux, ils étaient dehors en train de souffrir pour travailler ailleurs. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, le jardin là, c'est devenu quoi? Le jardin d'Éden où ils étaient là, finalement, qu'est-ce que c'est devenu? Alléluia.
Est-ce que la Bible nous a dit que l'ennemi a été chassé? Satan a été chassé aussi comme eux. Est-ce que la Bible l'a dit? La Bible ne l'a pas dit. Donc, il veut se faire possesseur de ta moisson. Donc, tout ce que Adam a travaillé pour avoir, qui a pris, qui en a bénéficié, c'est l'ennemi. Parce que la Bible ne nous a pas mentionné que Satan était chassé du jardin. Frère, pourquoi tu veux céder ta portion, ta moisson à l'ennemi? Faisons attention. 2022, là, tu vas moissonner en abondance. Alléluia. Amen. Tu vas moissonner en abondance. Fais très, très attention à la voix. Fais très, très attention aux propositions. Fais très, très attention à tout ce qui t'entoure. Ouvre tes yeux et obéis. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance. Marche dans l'obéissance à Dieu.